amis, je suis Audrey Mac et bienvenue aux Vitamines du Cœur. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui me passionne, moi tout particulièrement. Comment louer Dieu de tout notre cœur. Et je veux montrer comment toi aussi, tu peux apprendre à louer Dieu de tout ton cœur. Tout ton cœur. Amen. Nous savons que la louange, c'est notre plus grand appel. Nous sommes appelés avant toute autre chose, avant d'évangéliser, avant de prêcher, avant de faire quoi que ce soit. Notre plus grand et notre plus haut appel, c'est de louer le Seigneur. Et vous savez quelque chose, nous avons une opportunité, une chance sur cette terre de choisir de le faire. Parce que vous savez, c'est vrai, le Seigneur m'a montré une fois que quand on va aller au ciel, nous serons face à face au trône de Dieu. Nous allons voir Dieu, nous allons voir Jésus, nous allons voir les anges, nous allons voir tous. Et ça va être facile, ça va sortir, ça va couler de notre cœur, sans effort, sans choix vraiment de notre part. Ça va être quelque chose de normal, quelque chose qu'on va vouloir faire automatiquement. Mais voyez, ici sur la terre, louer le Seigneur, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas toujours facile. Nous faisons face à des défis, à des problèmes, à toutes sortes de choses. Et des fois, louer, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Et pourtant, si nous prenons conscience que nous avons cette opportunité majeure qui ne va plus jamais se représenter en toute l'éternité, alors ça va changer certaines choses. On va vouloir choisir de louer Dieu. Pendant le cours de la journée, peu importe les choses à laquelle nous faisons face, nous allons choisir et vouloir en disant « Je ne vais pas passer cette opportunité. Je ne veux pas arriver au ciel en me disant « Oh, si seulement j'avais choisi de louer le Seigneur là sur la terre. » Non, non, faisons-le maintenant. Et vous savez, la Bible nous dit que tous les peuples, toutes les nations loueront Dieu éternellement. C'est vrai. Mais j'aime bien David. Vous savez, David, en psaume 146, verset 2, il a réalisé que la louange était son plus grand appel. Il vivait pour louer le Seigneur. Et il dit dans le verset 2, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Alors, ne laissons pas cette opportunité passer. Soyons comme David, n'est-ce pas? Mais vous savez, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je peux louer le Seigneur en français, je peux le faire aussi en anglais. Je loue le Seigneur en français et je dis merci Seigneur, je t'aime, je t'adore, tu es un bon Dieu, je t'aime papa, je t'aime, je te loue, je t'adore, je te magnifie, tu es fantastique, je t'aime, merci pour ceci, merci pour cela. Vous voyez, je peux aller aussi loin que je peux en français, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas satisfait. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui veut aller plus haut, qui veut aller plus loin, qui veut aller plus profond. Mais j'ai l'impression que les mots en français me manquent. J'ai l'impression que les mots en français ne sont pas suffisants pour exprimer ce que mon esprit veut dire à Dieu. Mais vous savez ce qui est beau, c'est que le Saint-Esprit qui vit en nous, il veut nous aider à louer Dieu d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus haute. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il dit que l'Esprit, lui, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et donc, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est lui, en fin de compte, qui veut nous inviter à aller plus haut et aller plus loin. Vous savez, il y a un verset dans Psaume 42, verset 7 qui dit, et je la lis dans la traduction du Monde Nouveau, ce verset vraiment traduit ce que l'hébreu réellement veut dire. Il dit que des eaux profondes appellent aux eaux profondes. Vous savez que l'Esprit de Dieu en vous, c'est comme des eaux profondes. Et ces eaux profondes veulent appeler les eaux profondes qui coulent du trône de Dieu. Amen. Le profond appelle le profond. Amen. Et vous avez remarqué que ce désir en vous, c'est comme des eaux profondes. Amen. Et la belle chose, c'est que le Saint-Esprit veut nous aider à satisfaire cette envie, ce désir et ce besoin que l'on a. Amen. Et
dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans le verset 14 à 15, Paul nous dit ce que l'on peut faire. Écoutez, il dit, car si je prie en langue, je pourrais rajouter, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Alléluia! Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Écoutez, je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Qu'est-ce que Paul nous révèle? Que vous et moi, mes amis, nous pouvons chanter en notre langue. Nous pouvons louer le Seigneur en notre langue. Nous pouvons l'adorer en notre langue. Et vous savez, c'est évident, dans le même chapitre 14, dans le verset 2, Paul nous dit, quand je prie en notre langue, je ne prie pas à l'homme, car personne ne comprend rien, mais je prie directement à Dieu. Et dans l'esprit, je prie ou je chante des mystères, des choses cachées, des choses profondes. Et donc là, Paul nous révèle qu'on peut prier et on peut chanter en notre langue. Alléluia. Et vous savez, c'est ce que je fais très souvent. Quand je ressens que je m'abandonne et je chante et je rentre dans la louange et dans l'adoration. Et quand je ressens cette dissatisfaction sainte, je commence à chanter en notre langue. Je commence à louer en notre langue. Et tout d'un coup, je commence à m'abandonner. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai été remplie du Saint-Esprit, ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais née de nouveau, immédiatement, quelques semaines plus tard, j'ai été remplie du Saint-Esprit. Et moi qui avais une voix très rock, parce que vous voyez, avant Jésus, j'étais dans les boîtes de nuit, je travaillais dans les boîtes de nuit, dans les clubs, toujours dans cette atmosphère de fumée. Et ma voix, je ressemblais à un camionneur. Vous voyez, elle était rock et cassée. Bon, il y a certains, je sais ce que vous pensez. Audrey, elle est toujours comme ça, ta voix. Mais oui, je sais, mais c'est... Imaginez-vous, ma voix elle est bien meilleure. Mais bref, mais vous savez, quand j'étais remplie du Saint-Esprit, sans que personne me dise quoi que ce soit, j'ai commencé à chanter et j'ai chanté en autre langue. Et tout d'un coup, je me suis aperçue, avant, je ne pouvais même pas dire 2 notes qui suivaient sans ressembler à un canard. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à chanter et commencé à lever ma voix, à chanter en autre langue. Et c'était, je peux le dire d'une manière modeste, je me suis étonnée moi-même, j'ai dit, waouh, c'est trop beau. Vous voyez, était là mon esprit, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Et vous savez ce que j'ai découvert dans la Bible, c'est que quand on loue le Seigneur en notre langue, qu'on chante en notre langue, on peut lui rendre des actions de grâce qui sont parfaites, on peut le magnifier, on peut l'adorer, le louer d'une manière au-delà supérieure de ce que l'on peut faire en français, parce que les mots en français ne sont pas suffisants pour louer l'Éternel. Vous savez? Et c'est pour cela, en fin de compte, que Paul nous encourage, même nous commande de rester remplis du Saint-Esprit. Il nous dit, ne soyez pas insensés, mais soyez sages, car les temps sont mauvais. Il dit, soyez remplis continuellement du Saint-Esprit. Comment? Il nous le dit. Amen. Remplis du Saint-Esprit en chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est quoi ça? C'est chanter en notre langue. Alléluia. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. En d'autres mots, quand on s'adonne à ce chant spirituel et qu'on loue le Seigneur d'une manière parfaite, beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissante, on peut offrir et on peut louer le Seigneur de tout notre cœur, comme le dit l'apôtre Paul. Alors je vous invite à le faire. Amen. Et soyez bénis. Au nom de Jésus.